Lorsque j'ai découvert cette toile, une intense émotion s'est emparée de moi, immédiate, fulgurante. Émotion qui ne passait pas par les câblages de la réflexion ou de la pensée. Elle venait me chercher profondément, directement, là où se tiennent les racines de mon être. Je suis né de la terre, dans tous les sens que peut revêtir cette expression. La terre, avec un T minuscule, où j'ai grandi, m'a enseigné le chemin incroyable qui mène à la terre avec un T majuscule, que d'aucuns nomment Gaïa, la conscience de notre planète. Mais il en a fallu du temps, des détours, des perditions et des transformations, pour entrevoir des décennies plus tard le sentier étroit de cet enracinement et de la force qu'il donne. Lorsque je regarde cet homme, je vois tant de choses dont il forme la synthèse et dont il est le symbole. Je pourrais y voir mon père, mon grand-père, ma lignée paternelle comme maternelle qui a porté dans la joie mais aussi trop souvent dans la peine, la faux, la houe, la charrue, n'étant souvent, malgré eux, que les instruments laborieux des puissants de ce monde. Mais ce jardinier du tableau, avec sa stature, les rides qu'il porte, l'oubli des douleurs du corps pour seulement cultiver la terre et en prendre soin, me parle aussi d'une part de moi-même et de tant de choses oubliées dont, comme pour un puzzle, je collecte aujourd'hui à nouveau les pièces. Voyez comme il se présente au pas de la porte, la pensée encore tout occupée à la tâche, et sans doute au repos qu'il va prendre. Des pieds larges et nus, des sabots déposés à l'entrée, un pot de fleurs sous le bras. Il est un trait d'union, un point de passage. Il nous permet de comprendre en une seule image ce qui nous relie à la terre et nous fait percevoir ce qu'elle nous donne, ainsi que l'amour et le soin que nous lui devons. Va-t-il prendre un moment de repos ? Ou bien la colonne à gauche ainsi que le portail en fer forgé au fond du tableau sont-ils l'indice d'une demeure cossue qui impose d'autres règles ? Se tient-il d'ailleurs au pas de cette porte sans avoir à entrer ? Ainsi seulement, ayant reçu les instructions du maître, va-t-il y déposer les fleurs et s'en retourner ? Cette vision est celle qui m'est venue. Elle évoque, à elle seule, la soumission dans laquelle les travailleurs de la terre ont été maintenus et continuent de l'être. Mais le peintre a choisi de rendre justice au jardinier. C'est lui, et lui seul, le sujet du tableau. La fierté qu'il permet de ressentir à l'idée de ce qu'il réalise chaque jour est un sentiment fort et juste. Mais au-delà de cette dualité sociale que la simple présence de la colonne et du portail rappelle, je perçois encore autre chose dans ce tableau, en particulier dans la corpulence et la force de cet homme aux mains larges et au visage absorbé, que d'aucuns pourraient croire dur et fermé. Il s'y trouve, me semble-t-il, une dimension sacrée du masculin, de l'une de ses formes en tout cas, non de celle qui arbore le bouclier et l'épée, de celle qui tranche, mais de celle qui, par sa force et son travail, habite pleinement un lieu et y incarne une forme de protection pour les êtres qui y vivent. Cet homme me fait penser à ces gardiens éthériques qui ont en charge de veiller sur un lieu et d'en préserver l'énergie, la beauté, la forme particulière de vie qui s'y trouve et s'y épanouit. Voilà, je viens de vous livrer ce que m'inspire ce tableau.
Je ne parvenais pas dans la seule émotion à comprendre ce qu'il me disait. En me posant pour l'écrire et en le partageant avec vous, il m'a fait voyager dans ces recoins insoupçonnés de la conscience qui chemine et se construit. Je ne peux m'empêcher dans ce cheminement de la pensée de revoir tous ces moments de ma vie dans la ferme où j'ai grandi. Que de contrastes entre les expériences de pur bonheur lorsque, par exemple, le solstice d'été apportèrent avec lui les fenaisons odorantes, le soleil inondant la terre, les veillées enjouées et tardives. Et, à l'opposé, les périodes sombres où le travail sans limite pesait trop lourd sur les épaules de ma mère et de mon père. Ce jardinier me parle aussi d'eux. Que n'ont-ils enduré la pression de ceux pour qui leur travail n'avait pas de valeur et qui, mesurant leur seul profit, les conduisirent à ne jamais s'arrêter, à ne jamais regarder la vie comme une chose douce et légère. Malgré cette vie de labeur, ils nous ont élevés, ma sœur, mes frères et moi. Et puis, il y eut un jour, un dimanche de mai, où le destin avait décidé que l'un de nous devait s'en aller. Heureux et souriant le matin quittant la maison, et perdant brutalement la vie avec 2 de ses amis l'après-midi sur le canal de Nantes à Brest. Il n'est pas de peine plus forte ni plus insurmontable pour des parents, car les parents partent d'abord. C'est ainsi dans l'ordre du temps. Le temps parfois joue des tours qui laissent nos cœurs à vif et longtemps sans réponse. Mais rien sur cette terre n'arrive sans raison, sans que, dans le tissage des fils du destin, des dénouements et des épreuves n'adviennent. Cette épreuve advint ce jour-là dans notre maison, conduisant chacun de nous à ne pas comprendre pourquoi Michael était parti, à l'aube de sa vie d'homme. Son absence incompréhensible en faisait soudain comme un membre de notre propre corps que le fleuve avait arraché. Le soir même, debout, malgré l'insupportable peine, notre mère a trait ses vaches, notre père s'est occupé des animaux et des clôtures. Je ne sais comment ils ont fait ce jour-là et les jours suivants. Ils sont aujourd'hui fatigués, le corps usé par un métier trop dur que le départ de leur fils n'a pas facilité durant leurs dernières années d'activité. C'est curieux comme ce vieux jardinier, si robuste au pas de la porte, m'a ouvert celle de la maison de mon enfance qui donnait de partout sur les champs, les chemins de Garenne, les ruisseaux et les prés. Il m'a renvoyé à ma lignée paysanne et à la vie de mes propres parents. Il m'a renvoyé à la mort de mon frère, comme si ce jardinier était en même temps un grand-père solide, victorieux de bien des épreuves et consolateur par sa seule présence. Les rides de son visage sont ainsi des sillons de sagesse, de ceux que notre temps préfère cacher derrière les murs de nos maisons de retraite. Ces rides, il les porte avec simplicité, non derrière les murs menteurs que des brochures vantent, mais dans les dimensions d'un jardin qui est son domaine, sa vie, l'énergie de son cœur. Puisse aujourd'hui notre terre, mère elle aussi, permettre à mes parents d'accueillir tous les instants de beauté et d'apaisement qu'ils méritent, et puisse l'Éternel emplir leur cœur de lumière. Cette lumière, don du Créateur, illuminera jusqu'aux mémoires
transgénérationnelle dont les blessures ont tant besoin de se refermer. Puisse le temps être venu pour cela. Car la vie peut être douce et légère. Il n'était pas écrit dans les plans de la création que l'homme et sa descendance dussent venir sur la terre pour souffrir seulement, ni pour ancrer dans leur esprit la croyance aliénante que la vie est par nature difficile. La vie, assurément, peut être une explosion de joie, une œuvre quotidienne de la pensée qui projette autour d'elle sa quiétude et sa beauté. Les épreuves n'ont peut-être pas d'autre but que de nous contraindre à déblayer le fatras de nos vies successives, à déposer les croyances limitantes qui nous ont conduits à creuser nos propres ornières. Je formule donc la prière qui n'est autre qu'une pensée assoiffée de lumière. Que la vie soit sur la terre le séjour de Dieu lui-même, de son immense amour dont les hommes se sont coupés depuis des temps immémoriaux. Je formule la prière qui n'est autre qu'un puissant appel à transcender l'obscurité d'ici-bas, à abandonner les conditionnements que les forces involutives ont savamment perpétués au cours des siècles. Je formule la prière pour que chaque âme qui entre en résonance avec cet appel en soit apaisée, fortifiée, rétablie dans sa souveraineté la plus pure, découvrant, émerveillée, ce que la paix du cœur et la conscience de notre origine peut produire. Puissiez-vous ne pas repartir d'ici sans cette conviction profonde que la vie est belle, parce qu'elle vient de Dieu lui-même.